Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 3 du chapitre 7 sur les probabilités. On va résoudre un problème relevant de la loi binomiale. Donc dans la police de Gotham, 80% des agents sont corrompus. Jim Gordon emmène avec lui 100 agents pour une opération de démantèlement du réseau mafieux de Don Falcone. On note X, la variable aléatoire correspondant au nombre d'agents corrompus parmi ces 100 personnes. Première question, justifie que X suit une loi binomiale en précisant ses paramètres. Donc c'est la rédaction du cours sur laquelle on a déjà travaillé. Donc on répète ici 100 épreuves identiques et indépendantes. En effet, on considère que sélectionner un agent parmi le nombre important d'agents du commissariat est un tirage avec remise. Donc le succès d'une épreuve, sélectionner un agent, est d'obtenir un agent qui est corrompu, étant donné que X ici compte le nombre d'agents corrompus. Donc la probabilité est de 80%, donc soit 0,8. Donc X suit une loi binomiale de paramètres n égale à 100 et p égale à 0,8. Donc déterminons maintenant l'expression de la probabilité de la loi de probabilité de X. Donc n égale à 100, on vient de le dire, et p est égal à 0,8. Donc on a vu dans le cours que dans ce cas-là, la probabilité que X soit égal à K, donc c'est égal à K parmi n, c'est-à-dire K parmi 100, fois donc P à la puissance K, donc 0,8 à la puissance K, fois 1 moins P, donc soit 0,2 à la puissance n moins K. Donc c'est-à-dire 100 moins K. Donc tout ça pour tout entier K compris entre 0 et 100. À la question 3, on cherche la probabilité qu'au moins 3 quarts des agents soient corrompus. Donc 3 quarts de 100, ça correspond à 75. Donc on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 75. Donc pour ça, on va utiliser la calculatrice qui nous donne le tableau des valeurs de p de x inférieur ou égal à k. Donc on va se ramener à l'événement contraire. Donc être supérieur ou égal à 75, le contraire de ça, c'est d'être inférieur strictement à 75. Donc autrement dit, c'est être strictement inférieur à 75, c'est la même chose qu'être inférieur ou égal à 74. Et maintenant, on va calculer donc cette valeur avec l'instruction sur la calculatrice, donc binomial CD, donc sur Casio, où rentre d'abord la valeur de K, ensuite la valeur de N, et ensuite la valeur de P. Donc ici, K vaut 74, N vaut 100, et P vaut 0,8. Donc en faisant ce calcul avec la calculatrice, on trouve, en arrondissant à 3 chiffres après la virgule, donc 0,087, soit donc 0,913. Donc la probabilité qu'au moins 3 quarts des agents soient corrompus est assez importante vu qu'elle vaut 91,13%. Répondons maintenant à la dernière question où on souhaite déterminer l'espérance de x et interpréter ce résultat. D'après le cours, lorsque x suit une loi binomiale, l'espérance de x est égale à n fois p. Donc le nombre de fois que l'on reproduit l'épreuve fois la probabilité de succès d'une épreuve. Donc ici n vaut 100, p vaut 0,8, donc on aura 100 fois 0,8, c'est-à-dire 80. Interprétons ce résultat. Donc il y a une moyenne de 80 agents corrompus dans l'échantillon de 100 choisi par Jim Gordon.